en Ouais. fait, un petit peu comme dans le tarot de Marseille, parce que j'utilise aussi beaucoup le tarot de Marseille. C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure, un chemin de vie 3, s'il est issu du 12, ça n'a pas du tout la même signification. Par exemple, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit j'ai déjà fait une formation, Mélina, mais j'aimerais bien la faire avec toi. Elle est venue me voir et elle me dit, c'est curieux, là, quand tu me lis ma grille, mon thème, tu es en train de me dire que oui, il y a pu y avoir des blessures, il y a eu de la non-reconnaissance, il y a eu des blocages, ça a été difficile. Et c'est exactement ça. Alors qu'on me disait que j'avais eu une belle vie, que c'était la joie, que c'était extraordinaire. Et en fait, le 12, non. Le 12 dans le tarot de Marseille, c'est quoi? C'est en fait le pendu. Le pendu, c'est celui qui est attaché par un pied et qui... exactement. Et ça lui permet en fait d'avoir une autre vision des choses. Parce qu'il est pendu par un pied, mais il a les mains dans le dos. Et il est plutôt serein en fait, dans sa façon de se positionner. Donc il est bloqué dans cette situation. Mais derrière ça, en fait, se cache un véritable cadeau. Et donc, dans ce cycle d'accomplissement, derrière le 12, en fait, si on repart sur une base 22, eh bien, se cache ce qu'on appelle par exemple la roue de la fortune. Ça veut dire que derrière la difficulté se cache en fait quelque chose d'extraordinaire qui peut être la roue de la fortune, donc dans sa part de lumière, ou dans sa part d'ombre, quelqu'un qui va répéter sans arrêt Les schémas les mêmes répétitifs, situations, voilà. etc. Et donc, on ne va pas mettre les mêmes choses en place.